Les 40 règles de la religion d'amour de Shams de Tabriz. La manière dont tu vois Dieu est le reflet direct de celle dont tu te vois. Si Dieu fait venir surtout de la peur et de reproches à l'esprit, cela signifie qu'il y a trop de peur et de culpabilité en nous. Si nous voyons Dieu plein d'amour et de compassion, c'est ainsi que nous sommes. La voie de la vérité est un travail de cœur, pas de la tête. Faites de votre cœur votre principal guide, pas votre esprit. Affrontez, défiez et dépassez votre nafs avec votre cœur. Connaître votre ego vous conduira à la connaissance de Dieu. Chaque lecteur comprend le Saint-Coran à un niveau différent, parallèle à la profondeur de sa compréhension. Il y a 4 niveaux de discernement. Le premier est la signification apparente. Et c'est celle dont la majorité des gens se contentent. Ensuite, c'est le batin, le niveau intérieur. Le troisième niveau est l'intérieur de l'intérieur. Le quatrième est si profond qu'on ne peut le mettre en mots. Il est donc condamné à rester indescriptible. Si tu peux étudier Dieu, tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne dans l'univers, parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue ou une église. Mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où le chercher, dans le cœur d'un amoureux sincère. L'intellect relie les gens par d'ailleurs et ne risque rien. Mais l'amour, d'ici tous les gens se vêtent main et risque tout. L'intellect est toujours précautionné et conseille. Méfie-toi de trop d'extase, alors que l'amour dit « Oh, peu importe, plonge ». La plupart des problèmes du monde viennent d'erreurs linguistiques et de simple incompréhension. Ne prenez jamais les mots dans leur sens premier. Quand vous entrez dans la zone de l'amour, le langage, tel que nous le connaissons, devient obsolète. Ce qui ne peut être dit avec des mots ne peut être compris à travers le silence. L'isolement et la solitude sont deux choses différentes. Quand on est isolé, il est facile de croire qu'on est seul. Il est facile de croire qu'on est sur la bonne voie. La solitude est meilleure pour nous, car elle signifie être seul sans se sentir isolé. Mais en fin de compte, le mieux est de trouver une personne, la personne qui sera votre miroir. N'oubliez pas que ce n'est que de le cœur d'une autre personne qu'on peut réellement se trouver et trouver la présence de Dieu. Quoi qu'il arrive dans la vie si troublante que tout te semble,
N'entre pas dans le faubourg du désespoir. Même quand toutes les portes restent fermées, Dieu t'ouvrira une nouvelle voie. Sois reconnaissant. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. On suffit à reconnaissant non pas pour ce qu'on lui a donné, mais aussi pour ce qu'on lui a refusé. La patience, ce n'est pas endurer passivement. C'est voir assez loin pour avoir confiance à l'aboutissement d'un processus. L'impatience signifie une courte vue qui ne permet pas d'envisager l'issue. Ceux qui aiment Dieu n'épuisent jamais leur patience car ils savent qu'il faut du temps pour que le croissant de la lune devienne une lune pleine. Est, ouest, sud, nord, il n'y a pas de différence. Peu importe votre destination, assurez-vous seulement de faire de chaque voyage un voyage intérieur. Si vous voyagez intérieurement, vous parcourez le monde. Vous parcourez le monde entier et au-delà. Les sages-femmes savent que lorsqu'il n'y a pas de douleur, la voie ne peut être ouverte pour le bébé et la mère ne peut donner naissance. De même, pour qu'un nouveau soit naisse, les difficultés sont nécessaires. Comme l'argile doit subir une chaleur intense pour durcir, l'amour ne peut être perfectionné que dans la douleur. La quête de l'amour nous change. Tous ceux qui sont partis à la recherche de l'amour ont mûri un chemin. Dès l'instant où vous commencez à chercher l'amour, vous commencez à changer intérieurement et extérieurement. Il y a plus de faux gourous et de faux maîtres dans ce monde que d'étoiles dans l'univers. Ne confonds pas les gens animés par le désir de pouvoir égocentrique avec les vrais mentors. Un maître spirituel authentique n'attire pas l'attention sur lui ou sur elle. Elle n'attendra de toi ni obéissance absolue, ni admiration inconditionnelle, mais t'aidera à apprécier et à admirer ton miroir, ton moi intérieur. Le vrai mentor sont aussi transparents que le verre. Ils laissent la lumière de Dieu les traverser. Ne tente pas de résister au changement qui s'impose à toi. Au contraire, laisse la vie continuer en toi. Et ne t'inquiète pas que ta vie soit sans dessus, dessous. Comment sais-tu que le son auquel tu es habitué est meilleur que celui à venir?